Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne vous envelopper de telle manière que véritablement, honnêtement, sincèrement, vous soyez heureux, car il est impossible qu'une personne soit heureuse si elle n'a pas le Saint-Esprit en elle, si elle n'a pas Dieu en elle. Ce n'est pas seulement avoir la foi en Dieu, mais l'avoir en soi, porter en soi, 24 heures sur 24. C'est très glorieux. C'est très grand. Et j'aimerais que vous compreniez cela, mes amis. Nous sommes en train de parler de la condamnation que Dieu a déjà rendue. Cela est déjà arrivé pour Dieu. Dieu a déjà lancé la bête qui est l'Antéchrist, le faux prophète. Dieu les a déjà lancés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Dieu a déjà lancé Satan dans les temps ardents de feu et de soufre. Dieu a déjà lancé la mort et le séjour des morts, l'enfer également, dans les temps ardents de feu et de soufre. Et il lancera également ceux qui n'ont pas un pacte, une alliance avec lui. Et tant que la personne n'a pas ce pacte ou cette alliance avec Dieu, elle est malheureuse. Car comment une personne peut-elle être heureuse dans ce monde sans avoir l'Esprit de Dieu? C'est impossible. Impossible. Mais là, vous demandez, dites-moi évêque, que dois-je faire pour avoir le Saint-Esprit, pour être heureux? Donc, nous allons, dans le texte sacré, nous allons parler de ce qui est écrit. Nous allons parler. Si vous avez votre Bible, qu'elle soit catholique, évangélique, si vous avez votre Bible, alors ouvrez-la dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament, au chapitre 16 et au verset 24. Voyez quelle merveille. C'est une révélation que Dieu nous donne maintenant pour vous transmettre. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous connaissez ce texte. Et il explique, car celui qui voudra sauver sa vie, et ici, quand Dieu parle de vie, il ne parle pas de la vie, le corps, non, excusez-moi. Il ne parle pas de la vie momentanée dans ce monde, non. Il ne parle pas de votre corps,
il parle de votre âme, car l'âme est éternelle, la vie de l'âme est éternelle. L'âme ne meurt jamais, ou elle reste avec Dieu, ou elle vivra l'éternité avec Dieu, ou elle vivra l'éternité dans les temps ardents de feu et de soufre, où sont déjà l'Antéchrist, qui est la bête, le faux prophète, Satan, la mort et aussi le séjour des morts. Donc, là, dans les temps ardents de feu et de soufre, se trouvent déjà ces éléments. Mais il manque encore de compléter quand Dieu jettera ceux qui ne l'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas accepté son offrande pour nous. Dieu a pris le Seigneur Jésus et l'a mis sur la croix pour payer le prix pour votre âme, pour votre vie. Donc, tant que vous ne l'acceptez pas, tant que vous ne vous livrez pas, tant que vous ne renoncez pas à vous-même, à votre volonté, pour faire sa volonté, alors vous serez exclus de ceux qui hériteront la vie éternelle. Vous serez destinés aussi à l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Donc le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il ne parlait pas aux Juifs, mais ça sert aussi pour les Juifs. Cela sert à tous, mais il parlait à ses disciples, ceux qui le suivaient. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à sa propre volonté, à sa propre vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et là, ils enseignent que la croix, c'est la souffrance, la douleur, la maladie, l'infirmité, les problèmes familiaux, des problèmes financiers. Rien de tout cela. Rien de tout cela. La croix est un symbole de notre rédemption. La croix est symbole de la rédemption de ceux qui prennent leur croix. Quand vous prenez votre croix, et je vais vous dire ce qu'est votre croix, quand vous prenez votre croix, vous êtes en train de montrer au monde, au diable, au monde entier, que vous avez un pacte, une alliance avec Dieu, car vous avez été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Donc, faites attention. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, première chose. Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur Jésus et suivre vos caprices, vos désirs, vos volontés. Vous ne le pouvez pas. Ou vous suivez le Seigneur Jésus, ou vous vous suivez vous-même, ou le monde, ou la mode. L'un ou l'autre. Ou vous suivez le Seigneur Jésus, ou vous suivez ce monde, ou votre propre volonté, qui au fond, cela veut dire le suivant. Si je renonce, si j'ai renoncé à ma vie, j'ai renoncé à ma volonté, à mes rêves, j'ai renoncé à mes projets personnels. J'ai renoncé à ma volonté. En d'autres mots, j'ai dû renoncer au désir de mon cœur, à mes volontés, pour suivre le Seigneur Jésus. S'il n'y a pas
s'il n'y avait pas ce renoncement, je ne serais pas là avec vous. J'ai dû renoncer pour suivre le Seigneur Jésus. Et je dois continuer à renoncer à ma volonté pour faire sa volonté. Cela est renoncer à soi-même. Prendre la croix. Qu'est-ce que se charger de sa croix? Ah, vous prenez sur vous votre croix et vous me suivez. Et vous me suivez. Se charger de sa croix, mes amis. Pour Dieu, de mon point de vue, de ma foi, se charger de la croix, c'est le suivant. La croix à la barre verticale, qui est votre relation avec Dieu, qui symbolise la relation, votre relation avec Dieu, qui symbolise ma relation avec Dieu. Donc, la première chose dans ma vie, c'est Dieu et moi et Dieu. J'ai fait un pacte avec lui. J'ai livré ma vie. J'ai renoncé à ma vie pour suivre sa parole, sa foi, son esprit. Faites attention. Ça, c'est la barre verticale de la croix. C'est le pied de la croix, disons, qui va jusqu'au ciel. Après le pied de la croix, après la barre verticale de la croix, avec le même bois qui a donné l'origine à la barre verticale de la croix, que fait-on? Nous faisons les bras de cette croix. Que sont les bras de cette croix? Par exemple, ma vie, les bras de cette croix, un bras, c'est Esther, l'autre bras, c'est moi. Donc, tous les deux, nous formons la croix. Tous les deux, nous chargeons cette croix. La relation avec lui et la relation du mariage, l'union, le mariage, le pacte, l'alliance. Donc, lorsque nous avons une alliance avec Dieu, alors nous formons une alliance entre nous. D'abord, j'ai eu mon expérience avec le Seigneur Jésus à 19 ans. Et alors, j'ai connu Esther et nous nous sommes mariés 7 ans plus tard, presque 8 ans après. Nous nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés. Je me suis marié à elle, nous nous sommes mariés parce que nous avions la même composition de l'élément qu'il y avait dans la relation elle, moi et Dieu. Nous avons formé les bras de la croix. Nous nous sommes mariés car elle avait le Saint-Esprit. Elle a le Saint-Esprit et j'ai aussi le Saint-Esprit. À l'époque, elle avait le Saint-Esprit, j'avais le Saint-Esprit. Donc, nous avons formé la croix que le Seigneur Jésus dit de se charger et de le suivre. De le suivre. Avez-vous compris? Donc, notre mariage, notre croix, qui est notre mariage, d'abord avec Dieu et ensuite entre tous les deux, Esther et moi, c'est la base de tout le travail de l'Église universelle. S'il n'y a pas cette croix, alors il n'y aurait pas d'Église universelle. Donc, voyez comme c'est grand, s'il vous plaît, élargissez votre vision, votre compréhension
la croix que le Seigneur Jésus nous dit de nous charger, celle-ci. D'abord, votre relation avec Dieu, c'est la barre verticale de la croix. Ensuite, votre relation avec votre époux ou votre épouse. Les deux ont le même esprit, la même foi, les mêmes rêves, les mêmes objectifs qui sont ceux de Dieu. Ça, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit qu'il se charge de sa croix, mais d'abord j'ai dû renoncer à moi-même. Esther a dû renoncer à elle-même pour que nous puissions servir, former cette croix. Alors qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive jour après jour après jour. Et cela, nous le faisons depuis 60 ans. Nous sommes mariés 53 ans. Depuis 53 ans que nous faisons cela. Et là, il continue à dire qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Car vous ne pouvez pas sauver votre vie sans l'Esprit de Dieu, sans la direction du Saint-Esprit, sans le Seigneur Jésus, sans être instruit dans les Saintes Écritures. Donc, qui veut sauver sa vie? Donc, les personnes essaient de sauver leur vie en gagnant de l'argent, en s'aventurant dans la chance, la loterie, etc., pour gagner beaucoup d'argent en pensant que l'argent garantira leur vie. Non. Non. Ah, si j'ai du succès, je vais garantir ma vie. Non. Il y a quelques semaines, nous avons eu ce chanteur célèbre, chanteur anglais, 31 ans, qui avait du succès, beaucoup d'argent, mais qui s'est jeté de l'hôtel là en Argentine. Vous connaissez l'histoire. Un jeune homme plein de santé, il n'était pas malade. Il était dépressif, enfin. Il s'est suicidé. Il avait le monde à ses pieds. Il avait les louanges de ses fans dans le monde entier. Il était connu dans le monde entier, mais il a perdu sa vie. Voyez, comme ce que le Seigneur Jésus dit est vrai. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc, ici, l'amour, ce n'est pas le sentiment, non. Ah, j'aime Jésus. Si vous aimez le Seigneur Jésus, vous obéissez à sa parole. Si vous obéissez à sa parole, vous l'aimez. Si vous n'obéissez pas, vous n'aimez pas. Vous êtes menteur, menteuse. Pardon de parler ainsi, mais c'est la vérité, c'est un langage clair. Cette chose, ah, j'aime Jésus, je crois en Jésus, sans faire sa volonté, alors vous n'aimez pas, c'est un mensonge, vous vous trompez vous-même. Avez-vous compris, mes amis? Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire son âme, qui voudra sauver son âme, la perdra. Mais celui qui voudra sauver son âme, sa vie, ici il parle de la vie éternelle, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, qui perdra son âme, sa vie à cause de moi, la trouvera. Nous l'avons trouvé. Esther et moi, nous avons trouvé la vie. Et nous suivons avec notre croix, la glorieuse croix, jour
après jour, selon les pas du Seigneur Jésus. Et là vient le texte qui complète cette parole du Seigneur Jésus. Le texte que le Saint-Esprit m'a montré, le texte qui m'a fait me convertir. Il a dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ?» Gagner tout le monde. À quoi bon que l'âme gagne tout le monde si elle se perd? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Rien. Car ce qui vaudra, c'est l'âme. Car notre vie va se terminer. Je vais célébrer 80 ans. Supposons que j'ai 10 ans de plus. Et 10 ans, ça passe vite. 15 ans, ça passe vite aussi. Ces 80 ans sont passés vite. Tôt ou tard, on s'en va. Mais ce n'est pas mon corps. Non. Ce n'est pas mes défauts physiques. Non. Mon âme vivra l'éternité avec celui qui a payé le prix pour elle sur la croix du calvaire. Notre âme, Esther et moi. Donc, lorsque nous laisserons cette matière périssable, nous vivrons la vie que le Seigneur Jésus est venu nous donner, la vie éternelle. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Cela est très glorieux, mes chers amis. Votre vie, c'est votre âme. Votre corps va rester là. Nos corps vont rester là. Vous le savez. Je me rappelle, cela vaut même la peine de raconter, j'étais en train de travailler à la loterie de l'État de Rio de Janeiro et je suis allé remettre une invitation de mariage à une collègue à moi. Et cette collègue a dit, « Ah, Edir, tu es trop jeune pour faire ça. Tu as le monde devant toi. » Elle m'a dit, parce qu'elle était plus âgée, plus expérimentée, elle n'était pas mariée. Mais elle a dit, « Ah, tu vas cesser de manger le meilleur de cette terre et manger du riz et des haricots. » C'est ce qu'elle m'a dit. Vous savez ce que je veux dire. Tu ne vas pas être fatigué? Non. J'ai dit, madame, je suis déjà habitué au riz et haricots. Il faut qu'il y ait du haricot et du riz. Elle voulait dire, tu vas perdre ta vie. Tu vas te lier à une personne, tu vas rester lié à elle. Elle n'avait personne. Elle avait ses aventures, mais c'était une personne seule. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé et je ne veux pas le savoir. Mais je sais une chose. Esther a formé la croix avec moi. Nous formons la croix. Et dès cette alliance que nous avons faite sur l'autel, cet engagement que nous avons assumé, le compromis que nous avons assumé l'un envers l'autre dans notre parole, nous demeurons. Ce sont 53 ans.
53 ans. Et 53 ans de félicité, de joie, de vie, même en ayant les problèmes, les difficultés, que tous nous passons, mais nous continuons plus amants l'un envers l'autre que jamais, chaque fois mieux, car d'abord, nous avons renoncé à nos vies pour suivre le Seigneur Jésus. Et alors, le Seigneur Jésus nous a fait nous rencontrer l'un l'autre et nous avons formé la croix avec le même matériau. Donc nous suivons dans cette foi. Donc nous avons la vie. Nous pouvons parler de vie pour vous qui me regardez en cet instant. Et la vie éternelle, ce n'est pas une vie illusoire de quelques années, non. Mais une vie abondante, une vie intense, une vie heureuse, ce que tout le monde veut. Mais d'abord, j'ai dû renoncer à ma volonté. Esther a dû renoncer à sa volonté. Pour qu'alors nous puissions nous unir et vivre ensemble en Jésus et continuer à suivre et servir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la croix que Dieu nous donne. Quelle croix merveilleuse! Je suis prêt. S'il faut vivre encore 100 ans de plus, je serai prêt à faire cela. Esther et moi, 100 ans, je serai prêt, heureux de la vie. Si c'était 200, 250 ans, 1000 ans, nous serions même ainsi, avec le même amour, car cet amour qu'elle a envers moi et que j'ai envers elle, cet amour, c'est le Saint-Esprit. Et quand la personne là, elle est heureuse, véritablement. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, la croix formée par l'épouse et son époux, et d'abord la relation de chacun avec le Très-Haut. Nous sommes devenus une seule chair. Les bras de la croix ont formé un bras. Avec la barre verticale, la croix s'est formée, qui est la croix que le Seigneur Jésus a formée pour nous. Ça, c'est la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour chacun de nous. Qu'il se charge de sa croix. C'est lui qui la donne, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Alléluia, vous voulez cette croix? Donc d'abord, vous devez renoncer à vous-même. D'abord, vous devez renoncer à vous-même. Pour faire la volonté de Dieu, vous devez renoncer à votre propre volonté. Si vous voulez faire la volonté de Dieu et la vôtre, vous n'arriverez pas à former cette croix. Vous devez vous livrer vraiment, vous marier à Dieu, faire sa volonté d'abord. Quand vous faites sa volonté, juste l'intention de faire sa volonté, il va former la croix avec une autre personne qui va s'emboîter comme il faut avec vous. Ça va bien marcher, les deux. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.